Voyez-vous, sur la terre, il y a plusieurs endroits. Il y a des maquis, il y a des bars. Vous savez ce qu'on y fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des marchés, des supermarchés. Vous savez ce qu'on y fait. Alléluia. Il y a des restaurants tels. Vous savez ce qu'on y fait. Il y a des hôpitaux. Il y a des pharmacies. Vous savez ce qu'on y fait. Mais à l'église là, on fait quoi? À l'église, on fait quoi? Si on fait ce qu'on fait dehors à l'église, ce n'est plus l'église. Ça devient de l'hybridation. De l'hybridation. Quand on dit une voiture hybride, cela veut dire qu'elle est thermique et électrique. Amen. Mais quand on dit une religion est hybride, mais il y a un peu de Dieu et il y a un peu du monde. Alors frères et sœurs, quand vous venez à l'église, venez parce que vous voulez être pur, pas hybride, pas mélangé, mais pur. Est-ce qu'on peut dire pur? Quand on veut acheter des condiments, on va au marché, on va au supermarché. Quand on veut acheter des médicaments, on va en pharmacie. Mais quand on veut avoir la vie éternelle, alors on cherche l'église, assise sur la parole de Dieu. Assise sur la parole de Dieu. Assise sur la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit une église assise sur la parole de Dieu. Parce que une église est assise sur la parole des hommes. Matthieu 16, 23. Elle n'est plus conduite par le Saint-Esprit, mais elle est conduite par Satan. Une église qui est conduite par l'homme, qui est conduite selon le monde, c'est une église qui est dirigée par Satan. Rappelez-vous, en Matthieu chapitre 4, 2 à 8, Satan s'est présenté à Jésus. Et il a dit à Jésus, si tu m'adores, Jésus, si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes de la terre ainsi que leur gloire. En fait, je ferai de toi un homme populaire. Un homme populaire, un homme qui a de l'audience. Un homme qui est écouté. Un homme qui a de l'influence. Un homme riche. Tes enfants ne manqueront de rien. Jésus lui a dit, qu'à cela ne tienne. Moi, je suis venu pour adorer Dieu. Et je suis venu pour montrer comment adorer Dieu. Mais pas pour toi t'adorer. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur seul, ton Dieu. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur est rentré dans le temple à Jérusalem, il a vu des gens en train de commercer, en train de vendre, en train de changer, en train de parler de business dans l'église. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a tout de suite pris un fouet. Il ne leur a même pas demandé des comptes. Il a pris un fouet. Je parle d'un enfant, je parle d'un jeune de 30 ans qui a pris un fouet contre des hommes vieux, âgés. Alléluia. Pour les mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'il faisait dans le temple du commerce. Alléluia. Il faisait des ventes aux enchères dans l'église. Le Seigneur les a mis dehors à coups de fouet. Amen. Il faisait des anniversaires dans l'église. Le Seigneur les a mis dehors à coups de fouet. Alléluia. Il vendait des livres dans l'église. Le Seigneur les a mis dehors à coups de fouet. Si le Seigneur l'a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 8. Peuple de Dieu, si c'est ce Dieu que nous adorons aujourd'hui, nous devons faire comme il a fait. Pierre, Paul, qui est notre Père dans la foi, nous allons lire cela. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 14. Vous allez mieux comprendre la posture de Paul par rapport à l'église. Et vous allez savoir pourquoi est-ce que nous devons écouter Paul. Nous devons écouter Paul. C'est lui d'ailleurs qui a le plus écrit dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que il y avait Pierre et il y avait Paul. Dieu a donné Israël à Pierre et il a donné les nations à Paul. Quand on dit la Côte d'Ivoire, cela fait partie des nations. Quand on dit les États-Unis, ça fait partie des nations. Quand on dit l'Europe, ça fait partie des nations. On dit l'Afrique, cela fait partie des nations. Donc si nous devons être sauvés, nous devons écouter qui? Nous devons écouter Paul. Parce que le Seigneur lui a donné les clés pour les nations. Les clés pour que nous puissions rentrer au paradis.
Alléluia. Je peux avancer? Oui, frère, écoutez bien. 1 Corinthiens 4, 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Je ne vais pas vous faire honte parce que quand je parle de moi en tant que ministre de l'évangile, vous avez honte parce que je ne suis pas une fierté pour vous. Vous aurez voulu que ce soit Christ qui parle ainsi. Mais écoutez et souffrez que je vous dise la vérité. Ce sont les propos de Paul. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Avertis comme mes enfants bien-aimés. Si moi je suis un serviteur de Dieu, je dois dire exactement ce que Paul a dit. D'accord avec cela, disons fortement Amen. Amen. Je dis ce que le monde dit, c'est que je ne suis pas un envoyé de Dieu, mais un envoyé du diable, un envoyé de Satan. Parce qu'il y a deux églises sur la terre. Il y a l'église de Jésus-Christ et il y a l'église de Satan. Apocalypse 3, 9, Apocalypse 2, 9. Il y a l'église de Satan sur la terre, appelée synagogue de Satan. Hier, ça s'appelait synagogue de Satan. L'appellation aujourd'hui, c'est église. Donc, il y a encore des églises de Satan qui ont fait allégeance à Satan moyennant de l'argent, moyennant la popularité, moyennant l'audience, moyennant la visibilité, moyennant le nombre d'abonnés sur Instagram, sur Facebook et sur toutes les autres plateformes. Oui, frère. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous auriez 10 000 mètres en Jésus-Christ, vous pouvez avoir 10 000 enseignants, 10 000 docteurs, 10 000 prophètes, 10 000 pasteurs en Jésus-Christ. Vous pouvez l'avoir selon vos conceptions. C'est possible. Mais, oui frère. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous pouvez avoir plusieurs dispensateurs de la bonne nouvelle. Plusieurs prédicateurs de la bonne nouvelle. Vous pouvez avoir des docteurs, des prophètes, c'est normal. Mais attention, en ce qui concerne votre filiation à Christ, en ce qui concerne votre paternité là, vous ne pouvez pas avoir deux pères, c'est impossible. On vous a dit, voilà mon père spirituel, voilà mon père spirituel, voilà mon père spirituel. Mais voilà le vrai langage que Dieu veut que tu apprennes. Qui est ton vrai père spirituel? Oui frère. Puisque c'est moi Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est moi qui vous ai engendré. Engendré comment? En Jésus-Christ par l'évangile. C'est moi qui vous ai présenté à Jésus. Vous le connaissez où? Alléluia. Vous allez dire non, Paul parlait à son assemblée. Mais l'assemblée de Paul continue jusqu'aujourd'hui. Parce que nous faisons partie des nations. Quand Jésus-Christ a rencontré Paul sur la route de Damas, Actes chapitre 9, verset 15, voilà ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, non pas cela à Paul, mais il a dit cela à Ananias. Il a dit à Ananias, il y a un homme qui viendra te voir. C'est un instrument que j'ai prédestiné, choisi pour annoncer ma parole au roi, aux nations. C'est un homme qui viendra vers toi. Mais Ananias dit, mais tu parles de qui? Saul de Tarse, le persécuteur de l'église. C'est lui là pour lequel je dois prier. Il dit oui, c'est un instrument que j'ai choisi avant sa naissance pour qu'il apporte mon évangile jusqu'au fin fond des nations, en passant par les rois. C'est de Saul de Tarse nous parlons, qui est aujourd'hui Paul, que les gens négligent. Oui frère. Acte 9, verset 15. Oui. Mais le Seigneur lui dit, va, faut partir. Car cet homme est un instrument. Cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Il parle de qui? Il parle de Paul, qui était encore Saul. Il dit, va, cet homme est un instrument que moi, j'ai choisi. Oui, à quel effet? Pour porter mon nom devant les nations. Pour porter mon nom devant, pas la nation, mais devant les nations. Oui. Devant les rois. Devant les rois. Et devant les fils d'Israël. Et devant les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Galates chapitre 2, 7 à 8. Tout comme l'évangile a été confié à Pierre à Israël, l'évangile aussi m'a été confié pour les nations. Donc il y a deux groupes, deux dispensations. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Je veux fortement entendre ton Amen. Je voudrais que vous changiez de mentalité, frères et sœurs. N'allez pas à l'église pour danser. N'allez pas à l'église pour sauter. N'allez pas à l'église pour faire la fête.
N'allez pas à l'église pour chercher à... Non, c'est le mariage aujourd'hui. Non, c'est tel anniversaire. Non, c'est telle vente aux enchères. Non, il y a un homme de Dieu qui viendra nous entretenir sur le développement personnel. Il vient du Canada, il vient du Nigeria, il vient de l'Afrique du Sud, il vient des États-Unis. C'est un homme un homme puissant. Mais non, c'est de l'aberration. Et c'est la gloire rendue aux hommes. Vanité des vanités. Le seul sachant, c'est le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jean 14. Afin qu'il vienne sur vous. Qui? Le Consolateur, le Saint-Esprit. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans une vérité arrangée, pas dans une vérité conformiste, mais dans une vérité totale. Une vérité totale. Ça gêne, il va te parler. Ça gêne pas, il va te parler. Il ne te parlera pas parce qu'il a eu de l'argent, non. Il ne te parlera pas parce que tu lui as fait des offrandes, des dons, non. Il te parlera parce qu'il doit parler pour que tu sois sauvé. La vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Écoute, ce matin, il y a un message pour toi. Un message de salut, un message de délivrance, un message de prise de conscience, un message où tu es appelé à casser la fondation, à démolir la fondation. Ta fondation spirituelle, ta fondation religieuse doit être démolie pour qu'elle soit reconstruite. Alléluia. 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 Oui, frère. Galates 2, 7 à 8. Écoutez bien. Au contraire, Voyant que l'évangile m'avait été confié par les m'avait été confié pour les incirconcis, l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. Les incirconcis, ce sont les païens, ce sont les nations, ce sont les gentils, appelés les incirconcis. Alléluia. Parce que Dieu avait donné la circoncision à Abraham. Alors Abraham circoncisait qui? Les Juifs, les fils d'Israël. Alléluia. Cela ne concernait pas les nations. Oh, Dieu suscite Paul pour que l'évangile soit prêché de par sa bouche. Il suscite Paul pour que l'évangile soit prêché de par sa bouche aux nations. Oui, frère. Comme à Pierre pour les circoncis. Comme à Pierre pour les Juifs. Comme à Pierre pour les Juifs. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, donc d'Israël, a aussi fait de moi. Moi c'est qui? Paul. A aussi fait de moi Paul, l'apôtre des païens, donc l'apôtre des nations, l'apôtre de la Côte d'Ivoire, l'apôtre de la Côte d'Ivoire, l'apôtre de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Alors, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a envoyé, je dois être l'imitateur de Paul. Alléluia. 1 Corinthiens 11, 1. Je dois faire comme Paul parce qu'il m'a engendré en Christ. C'est lui qui m'a appris le b.a.-ba de la spiritualité, le b.a.-ba de l'évangile. Si je dois parler comme Paul a parlé. Retournons dans ce que nous étions en train de lire. 1 Corinthiens 4. Allons-y. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Si tu me suis, dis fortement Amen. Maintenant, si tu n'aimes pas la parole comme ça là, lève-toi et puis on va te voir. Tu es habitué à toujours aller en paix. Amen. Dieu m'a dit, tu auras beaucoup d'argent cette année. Si tu es venu pour ça, tu seras déçu. Je vais parler pour ton âme. Je veux que ton âme soit sauvée d'abord. Quand ton âme sera sauvée, tu vas entendre, Dieu m'a dit, mais il faut que ton âme soit d'abord sauvée. Oui, frère. 1 Corinthiens 14. Oui. 1 Corinthiens 4 à partir du verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Que j'ai écrit ces choses. Mais je suis en train de vous avertir. Comme mes enfants bien-aimés. C'est vous qui êtes mes enfants. Je vous ai engendré en Christ. Car. Oui. Quand vous avez 10 000 maîtres. Vous pouvez avoir plusieurs enseignants. Vous n'aurez cependant pas plusieurs pères. Vous n'aurez cependant pas plusieurs pères. Plus que. C'est moi Paul, qui vous a engendré en Jésus-Christ. C'est moi qui vous ai fait naître en Jésus. Vous parlez de Jésus là, c'est moi Paul. Par l'évangile. Vous les nations, vous parlez de Jésus, c'est à cause de moi Paul, vous parlez de Jésus. Sans moi, vous ne pourrez pas parler de Jésus. Parce que je suis l'apôtre des nations. Jésus avait 12 apôtres, mais il a pris 2 exclusivement. L'un pour représenter Israël, l'autre pour représenter les nations. Continue, frère.
Je vous en conjure donc, Je vous demande pardon, je vous supplie. soyez mes imitateurs. Faites comme moi. Ne faites pas comme quelqu'un d'autre. Faites comme moi. Moi, Paul, votre père spirituel. Oui, Pour cela, pour cela. je vous ai envoyé Timothée, C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée. qui est mon enfant, C'est moi qui ai engendré Timothée en Christ. C'est aussi mon enfant. bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il est un bien-aimé et il est un fidèle dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut en dire autant pour toi? Est-ce que tu es fidèle dans le Seigneur? Est-ce que tu es fidèle dans le Seigneur? Est-ce que tu es fidèle dans le Seigneur? Les gens sont fidèles à des églises. Ils sont fidèles à des doctrines. Ils sont fidèles à des religions. Ils sont fidèles à des hommes, à des personnalités. Mais est-ce qu'ils sont fidèles à Christ? Quand on parle de leur église, ils sont prêts à sortir les griffes. Quand on parle de leur homme de Dieu, ils sont prêts à sortir les griffes. Mais quand on parle de la parole, ils sont muets. Ils n'ont plus rien à dire. Parce que les gens préfèrent défendre l'homme que de défendre Christ. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir tout à l'heure ce thème, les larmes de Dieu. Alléluia. Le prophète Jérémie pleurait. Il pleurait jour et nuit. Les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'il pleurait. Mais ce n'est pas parce qu'il a envie de pleurer qu'il pleure. Celui en qui Dieu est, Dieu lui fait ressentir ses émotions. Dieu lui fait ressentir ses douleurs. Dieu lui fait ressentir ses joies. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est en onction rire. Tu as dit, mais il rit pourquoi? Quelqu'un qui est en onction, il pleure. Mais il pleure pourquoi? Quelqu'un qui est en onction, il ressent quelque chose de différent. Mais qu'est-ce qui lui fait ressentir ces choses? C'est que Dieu vit, que lui, il vit. Car le Dieu devient un seul être. Donc si Dieu pleure, celui qui le représente va pleurer. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Quand le ciel est en joie, ceux en qui Dieu est sont en joie. Est-ce que je peux avancer? On peut dire amen fortement? C'est pourquoi le prophète Jérémie pleurait jour et nuit. Pas parce qu'il était malheureux, pas parce qu'il était affligé, mais parce qu'il ressentait ce que Dieu ressentait. Alléluia. Il ressentait ce que Dieu ressentait, les larmes de Dieu. On va dire, mais est-ce que Dieu peut pleurer? Est-ce que Dieu... Mais Dieu est jaloux. Dieu se met en colère. Dieu est heureux. Dieu est joyeux. Donc Dieu éprouve des sentiments. Alléluia. Ah bon? Si Dieu peut rire, si Dieu peut être content, Dieu peut aussi pleurer. Dieu nous envoie son image. Colossiens chapitre 1 verset 15. Jésus-Christ, l'image visible du Dieu invisible. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Devant la mort de Lazare, Jésus pleura. N'est-ce pas? Jean 11, 35. Jésus pleura. Mais Jésus qui pleurait, qui pleurait? Jérémie qui pleurait, qui pleurait? Amen. 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 Vous avez vu un Lazare mort, mais Jésus a vu l'humanité mourir sans Christ. Jésus voyait l'humanité mourir sans Christ. L'humanité mourir sans Christ. Il voyait l'humanité être dans la grande ignorance, alors qu'elle a le pouvoir de donner à la vie ce qui est mort, si elle croit en celui qui l'a créé. Lazare est mort. Jésus dit, j'irai et je le réveillerai. J'irai et je le guérirai. Les gens ont dit, mais toi tu blagues. Mais on dit Lazare est mort, on n'a pas dit qu'il dort. Lui il dit Lazare dort parce qu'il était l'image visible du Dieu invisible. Oh, tel il est, tel nous sommes. Mais pourquoi devant la mort de Lazare, nous restons impuissants et nous nous mettons à pleurer? Ce Jésus qui pleure, ce n'est pas un Jésus qui pleurait parce que Lazare était trop son ami, ou bien il aimait trop Lazare, mais il pleurait face à la grande ignorance de l'humanité, face au péché de l'humanité. Les morts qui meurent sans Christ, c'est la catastrophe. Amen. C'est la tragédie de l'humanité. Les morts qui meurent sans Christ. Mais cet homme-ci ressuscitera. Car le Seigneur ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur soit sauvé en se repentant et en se convertissant. Alléluia. Amen. Oui, continuons frère. Jérémie. Non, continuons. 1 Corinthiens 14, ne quittons pas cette partie. On descend. Et qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 4. Qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? 1 Corinthiens 14. Non, 1 Corinthiens 4. Nous 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, oui, je vous ai envoyé Timothée. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Qui est mon enfant bien-aimé. Timothée qui est mon enfant
bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Timothée va vous rappeler quelles sont mes voies en Christ. Quelles sont mes voies en Christ? Ah bon? Donc nous devons observer des voies en Christ. Nous devrions observer des voies en Jésus-Christ. Mais est-ce que nous savons qu'il y a des voies en Jésus-Christ que nous sommes censés observer? On n'adore pas Dieu la tête baissée. On n'adore pas Dieu dans le cafouillage. On n'adore pas Dieu dans les émotions de la société. Non. On adore Dieu selon les voies tracées par Jésus-Christ et confiées à l'apôtre Paul pour les nations. Je peux avancer? Amen. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Quelle est la manière dont j'enseigne partout? Quelle est la manière dont moi j'enseigne l'apôtre des nations partout? Dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Est-ce que les églises prêchent comme Paul a prêché? Mes frères et sœurs, si vous remarquez très bien, aujourd'hui, les églises modernes, les églises basées sur l'intellectuel, la philosophie, basées sur le monde et la pensée du monde, rejettent tous l'apôtre Paul. En rejetant l'apôtre Paul, les églises ont rejeté celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi vous ferez les larmes de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu pleure. Il pleure sur le pécheur, comme Jésus-Christ a pleuré sur la mort de Lazare. Parce que c'est catastrophique de mourir sans avoir reçu la vérité pour ton âme. Amen. C'est dramatique de mourir sans avoir reçu la vérité pour ton âme. C'est la lumière qui éclaire ton esprit pour rentrer au Père. Mais si tu es dans les ténèbres, avec quoi ton esprit sera-t-il éclairé quand tu seras sur le chemin du Père? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le prophète Jérémie était en pleurs nuit et jour. Il pleurait. Jérémie qui pleurait, c'est Dieu qui pleurait en Jérémie. Pourquoi? Parce que le peuple a abandonné la voie de l'Éternel pour se tourner sur la voie du monde, pour se tourner sur la voie de la religion, la voie de la domination, la voie de d'autres pères spirituels, des mentors, des coachs spirituels. Alléluia. Développeurs personnels. Ils ont abandonné la saine doctrine pour se tourner vers les doctrines de démons. Les doctrines de la mort. Ils se sont créés leur propre voie. Mais Dieu t'interpelle ce matin. Est l'esprit renouvelé. Est l'esprit renouvelé. Est l'esprit renouvelé. Amen. Regardez-moi, frères et sœurs. Jean-Baptiste qui prêchait. Quel était le message de Jean-Baptiste? Répandez-vous. Le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a prêché comme ça tout au long de son ministère. Alléluia. Amen. Prêcher Jésus, c'est prêcher selon un mandat spirituel, avec un thème spirituel. La thématique ne change pas. Si Dieu t'a envoyé pour circoncis, alors tu vas circoncire jusqu'à la fin de ton ministère. C'est ce qu'il a donné à Abraham. Le ministère qu'il avait donné à Lot, c'était de rentrer à Sodome. Alléluia. Amen. C'était de rentrer à Sodome, d'y rester jusqu'à ce qu'il soit rejoint par les émissaires de Dieu. Il devait rester là-bas pour constater ce qu'on on avait rapporté à Dieu sur le comportement des sodomites. C'était le travail de Lot. Quand il a fini de jouer son rôle, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Alléluia. Le travail de Noé, c'était de construire une arche qui allait sauver l'humanité. Et il a passé 120 années à construire l'arche. Pas à construire une pirogue, pas à construire une maison, pas à construire une hutte, mais à construire un navire, une arche. C'est tout ce que Noé était appelé à faire. Mais aujourd'hui, on veut de la diversité. On veut le nzassa spirituel. On veut de la variété spirituelle. On veut tout ce qui est hybridé, tout ce qui est mélangé, pour donner l'occasion aux uns et aux autres de ne pas s'ennuyer quand ils viennent à la prière. Tu viens à la prière parce que si tu viens à la prière et que tu es ennuyé, c'est que ce n'est pas ta place. Parce que quand on y vient parce qu'il y a la lumière, il y a la vie, il y a notre Dieu qui nous parle. Comment Dieu peut-il parler et toi tu seras ailleurs? C'est impossible. Qui t'a appelé? Mes brebis entendront ma voix. Jean chapitre 10, 27. Mes brebis entendront ma voix.
Elles ne suivront point un étranger. Mes brebis entendront ma voix. L'église du Dieu vivant repose sur la parole. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Quand on vient à l'église pour entendre. Entendre quoi? La parole du Créateur. La parole de Dieu. Pour que nous soyons ancrés. Ancrés dans le roc. Solidement assis, arrêtés. De sorte que quand le vent souffle, la tempête se déchaîne, nous restons inébranlables. Parce que nous sommes dans le roc. Alléluia. Amen. Quand on te dit une parole fausse et contraire à la saine doctrine, quand on te donne une parole fausse et contraire aux promesses de Dieu, tu dis niet. Ce que mon Dieu a dit, c'est ce qui doit arriver. Ce que l'homme a dit peut être déplacé. Mais ce que mon Dieu a dit ne peut jamais être déplacé. Car c'est mon Dieu qui a dit. Amen. Quand il dit, il le fait. Quand il ordonne, la chose arrive. Alléluia. Amen. Psaume 33, 9. Dis à ton frère, ce que Dieu dit arrive. Ce que Dieu dit arrive. Dieu n'est pas un menteur pour se repentir. Ni le Fils de l'homme. Dieu n'est pas un menteur pour... Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Jean 17, 17. Tite 1, 2. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On peut l'amener fortement? Amen. Qui est là ce matin pour écouter la voix de Dieu? Amen. Qui est fatigué d'être trompé par la religion? Amen. Qui est fatigué d'être trompé par la religion? Qui est fatigué d'être trompé par la religion? Séduit par les magiciens. Alléluia. Ton Dieu a la solution pour ta vie. Il a la lumière pour ton sentier. Il te dit toujours la vérité. Et ce que Dieu te dit, si tu suis cela, tu manifestes la vie de Dieu. 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 Dieu veut que tu manifestes sa vie ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, un prophète qui pleure, c'est Dieu qui pleure. Un prophète qui pleure, c'est Dieu qui pleure. Parce que le prophète représente Dieu. L'homme de Dieu représente Dieu. Quand il pleure, c'est Dieu qui pleure. Il ne pleure pas parce qu'il a perdu un être cher. Il ne pleure pas parce qu'il a perdu un boulot, il a perdu de l'argent. Mais il pleure parce que Dieu lui fait ressentir ses larmes. Alors Jérémie était en train de pleurer. Il pleurait parce que le peuple d'Israël s'est détourné de la voie de Dieu pour se frayer son propre chemin. Alléluia. Pour se frayer sa propre voie avec un veau d'or. Avec un veau d'or. Mais tu ne feras pas comme ceux qui ont agi de la sorte. Parce que si Dieu a pleuré hier, Dieu pleurera encore aujourd'hui. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que je peux avancer? Frères et sœurs, longtemps la religion t'a donné des somnifères. Des somnifères pour ne pas que tu te réveilles. Tu dors spirituellement. Tu as été anesthésié pour ne pas que tu ressentes la douleur de la mort qui vit au quotidien en toi. Mais on te fait croire que la vie est belle par des voitures, des maisons, par la belle vie, Mais c'est la mort maquillée, c'est la mort déguisée, c'est la mort camouflée. Dieu veut que tu te réveilles, que tu sortes de cette anesthésie, que tu sortes de cette drogue, afin que tu vois en réalité c'est quoi la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? Il a dit, je parle à Timothée. Timothée vous parlera. Alléluia. Il vous montrera quelles sont mes voies dans le Seigneur. Il vous montrera quelles sont mes voies dans le Seigneur. Si Paul est combattu aujourd'hui, si les écrits de Paul sont combattus aujourd'hui, ce n'est pas Paul qui est combattu, mais c'est Christ qui est rejeté. Alors Dieu pleure encore aujourd'hui. Il ne veut pas que le pécheur meure dans ses péchés, mais il veut que le pécheur se repente, se convertisse et soit sauvé. Je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. On est toujours ensemble? Amen. Salut ton frère, dis-lui je suis. Je suis. Alléluia. Si ton frère te dit je suis malade, il faut lui dire est-ce que tu es sauvé? Amen. Amen. Jésus dit je suis le je suis. Donc tu es comme Jésus. Tu es. Mais tu veux être quoi? Amen. Dis à ton frère tu veux être quoi?
Ce que tu veux être, c'est ce que tu déclares. Tu dis je suis malade. Trouve une autre expression, mais ne dis pas je suis. C'est l'état que tu as reçu quand tu es né de nouveau, c'est l'état de guérison absolue. Alors tu dis je suis guéri. Je suis en bonne santé. Dis ce que tu es. Ne dis pas ce que tu ne veux pas être. Alors proclame la chose et la chose arrivera. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble? Alléluia. Qui a compris cela? Dieu s'appelle le Je suis. Jésus s'appelle Jésus. Je suis. Amen. Il dit je suis le pain de vie. Je suis la vie et la résurrection. Mais toi tu dis je suis mort. Quand c'est chaud tu dis je suis mort. Mais proclame de bonnes choses sur ta vie. Amen. La femme qui perdait le sang pendant 12 années a dit si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle donne l'état qu'elle va revêtir. Elle dit je serai son état. Je serai guéri. Si on met ça au présent, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Je suis guéri. Est-ce que cela n'est pas arrivé? Est-ce que cela n'est-il pas arrivé? Amen. Mais qu'est-ce que toi tu verbalises sur ta vie? Qu'est-ce que tu verbalises sur tes situations? Non, je suis pauvre, ça ne va pas. Dis à ton frère, ce que tu veux, c'est ce qu'il faut dire. Parce que la parole est une sémence. Et quand elle est ensemencée, elle va germer. Mais tu veux qu'elle germe quoi? Je suis quoi? Amen. Mais si tu dis que tu es foutu, tu seras... Parce que la prophétie va forcément... Maintenant, si elle tarde, il faut attendre. Elle va forcément arriver. Tu seras foutu. On peut l'amen? Parce que la parole de Dieu est créatrice. Quand elle est relâchée, Ésaïe 55, 8, 9, elle ne remonte pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Ce que tu dis va s'accomplir en bien ou en mal. C'est pourquoi dans le champ qui est le monde, il y a deux semences. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Le blé, ce sont les bonnes paroles que tu as verbalisées. L'ivraie, ce sont les mauvaises paroles que tu as verbalisées. Les deux vont croître. Les deux vont croître. Jusqu'à maturité. Les deux vont croître. Pourquoi Dieu a empêché l'ouvrier d'arracher l'ivraie? Pourquoi? Parce que la prophétie des dieux doit s'accomplir. Même si elle tarde par la croissance, il faut attendre. Elle va donner des fruits. On peut l'amen? On est découragé? Est-ce qu'on peut l'amen fortement? Nous sommes engendrés en Christ par le message de Paul. L'évangile que Dieu a confié à Paul. L'évangile que Dieu a confié à Paul. Et regardez l'un des passages que l'église moderne combat farouchement. 1 Timothée 2,12. 1 Timothée 2,12 à 15. Lisons rapidement ceci et nous allons progresser. Pour toi qui es venu affligé, pour toi qui es venu battu et qui a un souci, tu veux recevoir de ton Dieu, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Dieu envoya sa parole pour les sauver et pour les guérir. Alors quand tu viens avec une affliction, avec une maladie quelconque, rassure-toi que tu sortiras d'ici totalement requinqué. Car tu es venu à l'hôpital du Dieu suprême, du Dieu guérisseur, du Dieu guérisseur. Il ne fera pas que te soigner. Non, Dieu ne soigne pas, mais Dieu guérit. Les hommes soignent, mais Dieu guérit. Les hommes soignent, mais Dieu guérit. Les hommes soignent, mais Dieu guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un philosophe assis dans une église qui a dit, la femme est extraordinaire. Quand un homme va vers elle, elle fabrique l'enfant dans son ventre et elle met l'enfant au monde. Tellement elle est extraordinaire. Alléluia. Amen. Quand tu lui donnes un peu d'argent, elle te fait un repas. Tellement elle est extraordinaire. Quand tu lui donnes un bébé, elle en fait un homme. Tellement elle est extraordinaire. Mais il faut être un vendu spirituel pour se comporter de la sorte. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas l'effort d'un homme, mais c'est la grâce et la toute puissance de Dieu qui agit ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, mais attends. Mais quand un homme va vers une femme, c'est près de 700 millions de spermatozoïdes qui rentrent dans la femme. Mais combien sont ceux qui arrivent à féconder? Un seul. Est-ce l'effort de la femme? Non. Est-ce la technicité de la femme? Non. Est-ce la compétence de la femme? Non. Non, mais c'est la grâce de Dieu. Quand un enfant naît, c'est Dieu qui donne la sagesse à la femme pour éduquer l'enfant. Si elle n'a pas reçu la sagesse, elle ne peut pas éduquer l'enfant. C'est Dieu qui lui donne les moyens pour qu'elle puisse éduquer l'enfant. Mais si Dieu ne lui a pas donné les moyens, elle ne pourra pas éduquer l'enfant.
tout est grâce. Alléluia. Amen. Tout est grâce. Est-ce qu'on me dit tout est grâce? Tout est grâce. Alors frère, quand le diable veut ruser avec toi, il va utiliser des langages mondains. Alléluia. Un langage trivial pour te prendre à l'usure. Mais tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira de ces gens de vautours assis dans l'église. On peut dire amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. On est découragé? Non. Est-ce qu'on aime la parole? Amen. Matthieu 24, 24. Il s'élèvera de faux prophètes dans l'église. Donc de faux prédicateurs. De faux prédicateurs. Qui vous annonceront des choses pernicieuses. Des fables, des généalogies. Qui vous diront, voici où se trouve la vérité. Mes frères, quand tu regardes cela avec le loupe, avec la loupe de la parole, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que c'est mensonger. Alors, assieds-toi et dis, gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit t'a visité. On peut avancer? Amen. Oui. 1 Timothée 2, 12 à 15. Écoutez ce que Paul a laissé comme instruction à Timothée. Paul a dit, Timothée vous enseignera mes voies selon le Seigneur. Quelles sont les voies selon le Seigneur? La lettre qu'il a écrite à Timothée fait preuve de ce qu'il a laissé à Timothée. Oui, frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais qui est en train de parler? C'est la manière dont Paul a prêché qu'il a laissé à Timothée. Voilà pourquoi la lettre est écrite à Timothée. 1 Timothée 2, 12 à 15. Voilà comment Paul prêchait dans toutes les églises. Il disait que les femmes ne doivent pas prêcher. Oui, frère. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. La femme ne doit pas commander son mari. Il prêchait cela dans les églises. Frère. Mais elle doit demeurer dans le Mais silence. elle doit se calmer dans l'église. Elle ne doit pas prendre le pouvoir dans l'église. Elle ne doit pas prendre le pouvoir, l'autorité dans l'église. Non. L'église, si Dieu a choisi un homme qui est le pasteur, mais la femme qui vient avec lui ne sera pas pasteur pour conduire le troupeau. Non. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi quand Dieu appelle Moïse, il n'appelle pas la femme de Moïse. Il appelle Moïse et il appelle qui? Josué et Caleb. Je peux avancer? Il n'a pas dit non, Moïse, comme tu es très élégant, et ta femme pour le ministère, ta femme pour pasteuriser. Non, non, non et non. Quand Jésus vient, il y a la mère de Jésus. Quand Pierre vient, mais il y a la femme de Pierre. Mais Dieu ne parle même pas de leurs femmes. Il parle des 12 apôtres. Il dit pas des 12 apôtres et leurs femmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi une église ne peut pas se présenter comme venant de Dieu, représentée par le pasteur et sa femme. C'est une aberration. Et Paul, notre père spirituel, ne l'a jamais enseigné. C'est pourquoi Dieu pleure. Quand il voit des gens crier, oh Dieu, des gens crier, adorer, sauter, danser, mais c'est en vain. Parce que leurs prières ne dépassent pas le plafond de leur bâtiment. Alléluia. Mais si Dieu ne les exauce pas, qui les exauce alors? Qui les exauce alors? Dieu t'appelle ce matin à avoir l'esprit ouvert. Car Dieu veut que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Matthieu 13, 15, le Seigneur a dit, par la bouche de son serviteur Ésaïe, mais ce peuple m'honore que du bout des lèvres, alors que son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Cela veut dire quoi? Que le cœur de l'église n'est pas pur. Le cœur des adorateurs n'est pas pur. Le cœur des adorateurs n'est pas pur. Ne fais pas la même erreur. Quand tu viens en ce lieu, dis-toi que tu es venu écouter la voix de ton Seigneur. N'accepte pas la voix du sommeil. Parce qu'un homme qui dort est un homme spirituellement aussi endormi. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sur internet qui dort. Jamais. Même à 2 heures. C'est un veilleur. C'est vrai ou c'est faux? On dit il est 4 heures. Des fois il est 4 heures. Il dit je viens de faire veille. Hein. Il est 4 heures déjà. Tellement il est sur internet. Si tu reconnais, dis amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Amen. Quelqu'un qui est assis en train de boire son vin, sa bière, il ne va jamais dormir. À moins qu'il soit très saoulé. Si c'est vrai, disons amen. Ancien, c'est pas ça? Il y a le bon vin, tu ne dors pas. Il y a le vrai gigot, le vrai poulet. Et ça sent bon. Quand on dépose le plat et puis tu dors, qui a une fois fait ça?
Ah bon? Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est le message de Dieu, c'est un repas. Et tu dors. C'est ça. Tu peux jamais dormir face à un tel message. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, frère. Car Car Adam a été formé le premier. voici pourquoi il dit la femme ne doit pas prêcher. Parce Ève que ensuite. Adam a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Maintenant, Ève a été formée ensuite. À la suite d'Adam, Ève a été formée. Oui. Et Oui. ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui s'est laissé séduire par Satan. Oui. C'est la femme qui, C'est la femme qui s'est laissée séduire par Satan. séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est elle qui est tombée. Ce n'est pas Adam qui est tombé. C'est pourquoi il a écrit plus haut que la femme ne doit pas prêcher. Car en voulant prêcher dans le jardin d'Éden au serpent ancien, elle est tombée et avec elle l'humanité. Pour qu'elle soit sauvée, il faut qu'elle reçoive une maternité. Il faut qu'elle mette au monde un enfant qui va la sauver par son sang. Et cet enfant, c'est l'agneau de Dieu appelé Jésus le Christ. Alléluia. Continuons, frère. Elle sera néanmoins sauvée Elle sera malgré cela, elle sera sauvée. C'est Hein? comme si on l'avait repêchée. Parce qu'elle est tombée, parce qu'elle a prêché, alors que Dieu a dit qu'il ne faut pas prêcher. C'est Adam qui a prêché. Alléluia. Mais il a prêché à qui? Il a prêché aux animaux. Il a prêché à la nature. Il a prêché aux arbres. Mais il n'a pas prêché au serpent ancien. Parce qu'on ne peut pas sauver Judas Iscariote. On ne peut pas sauver Satan, ni lui et ni ses enfants. Alléluia. Mais la femme a dit non, on peut sauver Satan. Elle a discuté avec lui. Satan l'a mis KO. Amen. Amen. Parce que Satan sait qu'il y a une faiblesse dans la femme. Femme, vous-même, vous ne savez pas qu'il y a une faiblesse en vous? Ah, vous ne savez pas ça? Non, soyons honnêtes. Vous ne savez pas qu'il y a une faiblesse en vous? Mais vous savez ça. C'est Dieu qui a créé la femme ainsi. Il dit, homme, sois moins rigoureux avec la femme. Parce qu'elle est un sexe faible. Dieu a fait l'homme le sexe fort. Et il a fait la femme le sexe faible. Même les scientifiques savent le représenter. Regardez comment il représente le sexe de l'homme et puis regardez comment il représente le sexe de la femme. Quand on dit les hommes les plus faibles de la terre, c'est qui et qui? Les personnes vulnérables, c'est qui? La femme et les enfants. Non, quand on dit les personnes vulnérables, ça veut dire quoi? Les personnes faibles. Dans le monde entier, quand on parle de personnes vulnérables dans le monde entier, on dit enfants et femmes. C'est pas ça? Quand on dit la guerre, on dit ce sont les femmes. Oui, nous sommes des femmes. Mais allez prendre fusil aussi. On peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le travail est dur, on dit c'est vous les hommes là, venez faire ça, venez faire ça. Amen. Amen. Frère, c'est pas ça? C'est ça. Donc la femme sait qu'elle est un sexe faible. Mais quand tu as des histoires avec un homme, tu dis, toi tu parles avec moi comme si je suis femme. Bon, attends, tu vas voir garçon un jour. Donc tu n'es pas garçon. On peut dire amen. Amen. On est découragé? C'est la réalité. Mais c'est l'église mensongère qui veut mentir, qui veut dire aux hommes que la femme est égale à l'homme, l'homme est égal à la femme. Donc, la femme peut faire ce que l'homme fait, l'homme peut faire ce que la femme fait. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui a légalisé la pédophilie, l'homosexualité, la zoophilie et toutes ces choses iniques et apostates. Que chacun reste à sa place. Amen. Il dit c'est parce que la femme est allée prêcher à Satan qu'elle est tombée parce que Satan l'a séduite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est pourquoi plus haut il dit que la femme ne prêche pas. Si elle a été séduite hier, elle sera encore séduite aujourd'hui. On peut dire amen. Amen. Écoutez bien une femme qui prêche. À 90% sa prédication va s'accentuer sur les hommes. Les hommes sont comme ça, 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 les hommes sont comme ça. Voilà comment il faut comporter. Voilà comment il faut se comporter. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est vrai ou c'est faux? Amen. Amen. Frère, c'est pas ça? Mais si une femme se met ici, une femme, elle est ici. Amen. 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 Et voilà son mari qui est assis là-bas, l'ancien, bien habillé avec son pain. Si elle voit qu'il y a une soeur qui est en onction qui vient le toucher trop, tu es vaincu. Esprit de séduction, quitte-la. Parce que la femme s'approche de son chéri. C'est pas ça? On peut dire amen. Mais l'homme n'a pas le temps pour ces choses. L'homme n'a pas le temps pour ces choses. Amen. C'est pourquoi, dans les traditions humaines, quand un homme fait des enfants, qu'il n'y a pas garçon dedans, il n'est pas content. Vous savez ça? Quand un homme fait des enfants, qu'il n'y a pas garçon dedans, il n'est pas content. Parce que dans
la tradition des hommes, on dit c'est l'homme qui est l'héritier. Les hommes, c'est pas ça? Mais ça, on ne peut pas enlever ça dans l'esprit de l'homme. C'est pas possible parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est lui qui est l'héritier, le porteur de la vie. C'est lui. Quand la femme va se marier, elle garde son nom ou elle perd son nom? Et qui prend qui lui donne son nom? C'est lui le chef, c'est la marque de l'autorité. C'est ça. Amen. Donc c'est l'homme qui prêche pour donner le nom de Dieu à la femme. Mais si c'est la femme qui prêche, elle va donner le nom de qui? Si c'est la femme qui prêche, elle donne le nom de qui? Amen. 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 C'est l'homme qui donne son nom à l'enfant. Paul a dit, je vous ai engendré en Jésus-Christ. C'est lui qui donne le nom. Frère, c'est ce que le message nous dit. Voilà pourquoi Dieu est en pleurs. Dieu est en pleurs. Dieu est en pleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais écoutez mon frère et soeur. Est-ce que je peux avancer encore? Amen. Regardez ce que le prophète dit. En Jérémie 15, verset 18. Le prophète dit, mais pourquoi ma souffrance n'a-t-elle pas de fin? Mais pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi je ne fais que pleurer? Pourquoi je ne suis qu'affligé? Et puis ça ne peut pas s'arrêter. Je ne fais que souffrir. Mais un prophète, celui que Dieu a programmé avant sa naissance, Jérémie 1, 9 à 10. Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'ai formé dès le sein de ta mère. Amen. Mais le Seigneur a programmé Jérémie avant sa naissance pour qu'il soit la voix de Dieu parmi les hommes. La voix de Dieu parmi les hommes. La voix de Dieu parmi les hommes. Le Seigneur l'avait programmé longtemps en avance. Mais regarde ce que Jérémie dit à Dieu. Oui, frère. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Voilà ce que Jérémie dit. Et pourtant, c'est loin de Dieu. Un homme béni. Un homme qui a été programmé par Dieu avant sa naissance. Jérémie 1, 9 à 10. Alléluia. Amen. Il a été Jérémie comme prophète des nations avant sa naissance. Mais ce prophète des nations vient sur la terre. Et voilà sa prière à Dieu. Regardez la prière de Jérémie. L'homme de Dieu, l'homme choisi avant sa naissance. Regardez ce qu'il dit à Dieu. Oui. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais toi tu pries, depuis longtemps tu pries. Tu souffres, tu en as fait une musique. Je souffre. Voilà Jérémie qui est en train de chanter cette même chanson, ce même cantique. Il dit lui aussi, il souffre. Et sa souffrance est continuelle. Il pose la question à Dieu, mais pourquoi je souffre sans que ça ne s'arrête? Oui, frère. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma douleur là, ça ne finit pas? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Je sens la douleur dans ma chair, la douleur dans mon âme quand je dors. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça ne s'arrête pas. Et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi? Écoutez bien. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que toi-même tu dis la vérité vraiment? Seigneur, voilà celui que Dieu a programmé avant sa naissance, qui a fait de lui prophète des nations. Il revient à douter, pas à douter, mais à se poser des questions, à se questionner sur la pertinence des promesses de Dieu. Parce que sa douleur est douloureuse, sa plaie est douloureuse, sa souffrance est continuelle. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je souffre trop, ça ne s'arrête pas. Mais est-ce que la parole de Dieu est-elle vraiment réelle? C'est la question que tu te poses. C'est la question que tu te poses. Mais pourquoi depuis tel mal, telle souffrance, telle situation, telle difficulté demeure encore dans ma vie? Pourquoi et pourquoi? Tu n'es pas le seul à poser cette question. Le prophète Jérémie a posé cette question avant toi. Amen. Oui, frère. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Mais tu te comportes comme une eau dont on n'est pas sûr. Parce que la parole de Dieu est comme une eau. En vrai, ta parole là, ce n'est pas une affaire sûre. Hein? C'est un prophète qui pose la question à Dieu. Dieu, tu me parles. Je parle aux hommes. Mais quand je regarde ma propre vie, j'ai l'impression que ta parole là, c'est pas vraiment sûr. Hein? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand c'est chaud, tout se chamboule dans ton esprit. Quand c'est dur, tout se chamboule dans ton esprit. Tu te poses mille et une questions. Est-ce que ce que Dieu a dit là, c'est vraiment vrai même? Depuis là, je frappe, ça ne s'ouvre pas. Je cherche, je ne trouve pas. Je demande, on ne me donne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la parole est sûre? Est-ce que c'est une eau sûre? Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas une source trompeuse? Est-ce que Dieu ne trompe pas les gens? Voici parole de prophète. Alléluia. Amen. Celui qui parle avec Dieu, celui qui entend la voix de Dieu, celui qui voit Dieu dans ses rêves, dans ses songes, qui marche avec Dieu, voilà la question qu'il pose comme ça à Dieu. Et toi alors? Dis à ton frère, et toi alors?
Et toi alors? Alléluia. Mais Dieu va lui donner la réponse à ses questionnements. Et ces réponses seront également tes réponses. Alléluia. Ces réponses seront aussi tes réponses. Parce que Dieu a parlé à Jérémie. Et il a dit à Jérémie, pourquoi est-ce que Dieu reste muet? Pourquoi Dieu n'agit-il pas ainsi? Alléluia. Jérémie parle pour lui. Alors que Jérémie était un envoyé de Dieu pour parler au peuple. Donc si Dieu a verrouillé Jérémie, Dieu a verrouillé qui? Dieu a verrouillé le peuple. Mais Jérémie prend ça pour une affaire personnelle. Il n'avait pas compris la profondeur de Dieu. Quand tu es un serviteur de Dieu, ta prière c'est pour le peuple. Alléluia. Ta vie c'est le peuple. Donc tout ce que tu fais c'est pour le peuple. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Amen. Vous qui avez vos enfants parmi nous, et puis vous dites, mais les enfants on ne voit pas clair dans leur argent là. Tu ne peux jamais voir clair dans leur argent. Leur argent c'est pour l'église. On peut dire amen? Amen. Vous allez tu parles pas bien là? Amen. Amen. Chérie, c'est quoi? Depuis là, il n'y a pas l'argent. Dis que mon argent, c'est pour l'église. Parce qu'un homme de Dieu ne vit plus pour lui. Il vit pour l'église. Il vit pour le corps de Christ. Il vit pour ses frères et pour ses sœurs. Les gens te diront, mais toi, tu es bête. Mais c'est quand toi, tu vas te réaliser. Ma réalisation, c'est la réalisation de mes frères et de mes sœurs. Amen. Je peux avancer? Amen. Jésus pouvait être roi sur la terre. Quand ils sont venus le prendre pour faire de lui roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Jean chapitre 6 verset 15. Jésus a fui. Il n'a pas voulu qu'on le couronne roi sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il devait mourir à la croix pour toi. Pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Si tu veux que les autres vivent, il faut mourir pour eux. Et c'est ce que le Seigneur nous a laissé comme message. Cela s'appelle la saine doctrine. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. 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 Alors frères et sœurs, Dieu t'appelle à comprendre le message divin. C'est pourquoi le message de Dieu ne se troque pas, ne se vend pas pour de l'argent, pour des positions, pour des voitures, des maisons. Le message de Dieu ne se vend pas. Il se donne gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre 10, 7 à 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vendez pas l'onction. Ne vendez pas les prières. Ne vendez pas les prédications. Ah frère, est-ce que tu peux venir prêcher chez nous? On va t'offrir, on va te donner une voiture, une maison. Voici ta prestation, ton cachet. Mais en réalité, c'est un cachet déguisé. Un cachet déguisé. Et il y a des hommes qui vont discuter le cachet pour dire, ah, mais il m'a donné 50 000 francs, une grande église comme ça, qui m'invite et qui me donne 50 000 francs, ça ne peut même pas payer mon carburant. Vendu au dos courbé. Amen. 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 Le Seigneur a dit, ils gardent continuellement leur dos courbé. Ils gardent continuellement leur dos courbé. Je peux avancer? C'est des gens qui veulent jamais se redresser. Ce sont eux dont l'Écriture dit des hommes au dos courbé. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on est tous d'accord? On peut dire amen fortement. Amen. Voilà pourquoi Dieu pleure. Dieu pleure parce que les gens sont faits des veaux d'or. Ils sont faits de leur propre sacrifice, leur propre mode d'adoration. Mais Dieu te dit non. Il veut que toi tu sois sauvé. Pas demain, mais aujourd'hui et de manière urgente. Il veut que tu sois sauvé. Et le salut est urgent. Mais les gens ont mis des coups de baptême devant vous. Comme si on avait tout le temps à passer. Comme si la vie dépendait des hommes. Non, frère, c'est pourquoi le baptême est urgent. C'est pourquoi le baptême est urgent. On ne prend pas le temps pour faire son baptême. Dès que tu as entendu la bonne nouvelle, que cela a touché ton âme, va à l'eau du baptême pour te réconcilier avec Dieu. Pour voir tes péchés être effacés. Parce qu'à tout moment, on peut mourir. À tout moment, on peut mourir. À tout moment, on peut mourir. Regardez sur les voies. Vous allez voir des gens mourir. Le sang couler partout sur les voies. Un accident ici, un accident là. Quelqu'un qui a couché sur son lit, peinard, il meurt. Il y a des lascars qui meurent dans les hôtels. Amen. Amen. On peut dire amen. Amen. Mais tu ne sais même pas où ça va te prendre. Et puis ça te prend. Tu es assis et puis tu meurs. Amen. Sur ta chambre, dans ton lit, tu meurs. Dans les toilettes, il y a des gens qui sont morts dans leurs toilettes. Ils sont morts. Ils sont tombés, ils sont morts. Pour te dire quoi? Le baptême est urgent. Ta réconciliation avec Dieu est urgente. Parce que Dieu a fait vite pour envoyer son sang sur la terre pour que toi tu sois sauvé. Depuis plus de 2000 ans. Et ce sang était prédestiné même avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'as plus d'excuses. Voilà pourquoi des gens, même à minuit, ont accepté d'aller se faire baptiser.
baptisé. Le baptême veut dire quoi? Je me réconcilie avec Dieu. Parce que je veux rentrer au ciel. De là d'où je viens. C'est pourquoi le baptême est urgent. Est-ce qu'on peut dire urgence? Alléluia. Amen. Quand on voit l'ambulance venir, cela veut dire qu'il y a urgence. Or, quand il y a urgence, qu'est-ce qu'on fait? Il faut laisser passer. Quelqu'un qui veut être baptisé, c'est une urgence. Une ambulance qui vient en trombe. Il faut laisser passer l'ambulance. Car cet homme-là est grièvement blessé. Il est en train de mourir. Allons avec lui à l'eau du baptême rapidement. C'est une ambulance. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu s'est précipité à pourvoir en un sang qui sauve. Et toi, tu prends tout ton temps. Tu prends tout ton temps. Est-ce que tu pourras t'excuser face à cette situation? Non. Non et non. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble là? C'est pourquoi quand tu viens à l'église, viens avec tes oreilles et écoute. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça qui sauve ton âme. Mais woyo, fête anniversaire, baptême, fête anniversaire, vente aux enchères, fête ceci. On habille en toutes sortes de modes mondaines. Mais ça passe pas comme une lettre à la poste. Amen. Devant Dieu, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Mais ça passera au peigne fin sur le tamis de Dieu. Pour voir si c'est recevable. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Frère, prenons 2 Timothée. 2 Timothée 4, 3 à 4. Il y a des gens qui viennent avec de fausses doctrines. Un faux évangile. Mais non, notre évangile, c'est l'évangile de la croix. La prédication de la croix. Alléluia. Selon Corinthiens 1, 18. C'est une prédication de folie. C'est une dinguerie. Alléluia. Mais quand tu entends ces messages, mais c'est dingue. Tu dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est quelle façon de prêcher ça? C'est quoi ça? Mais ça, c'est pas évangile, ça. Mais c'est ça. Ça doit te choquer, ça doit te rendre fou. Parce que si ça te rend normal, c'est que ça t'a rien encore fait. Il faut que cet évangile t'entrechoque comme le courant qui vient de te secouer. Mais ça, c'est quelle doctrine ça? C'est la saine doctrine. Oui, frère. Car oui, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes ne supporteront pas la parole de Dieu. Mais qu'on appelle la saine doctrine. La prédication selon que Jésus-Christ prêchait. La prédication selon que Paul prêchait. Les gens n'accepteront pas cela. Ils diront que l'évangile est devenu moderne. Aujourd'hui, il faut tenir compte de la réalité, de la modernité. Il faut tenir compte de la philosophie. Il faut tenir compte du genre. Il faut tenir compte de l'évolution de la société. Donc, il ne faut pas dire ces genres de propos. Mais frère, l'évangile ne doit pas être édulcoré. L'évangile ne doit pas être maquillé. L'évangile doit être pur et pur. Alléluia. Oui, frère. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens aiment, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Frère, ce n'est pas le pasteur qui veut prêcher. C'est que les gens écoutent. Mais c'est l'église qui impose au pasteur un style de prédication. C'est l'église qui impose aux hommes de Dieu la façon dont il veut que le message leur soit prêché. Si un pasteur se met à la chair et commence à prêcher de façon souveraine comme je le fais, on le met dehors. Sa congrégation le met dehors. Alléluia. Son obédience le met dehors. Tout de suite, ils vont le convoquer. Mais ils vont dire, mais c'est le fils spirituel qui prêche comme ça là. Ils vont appeler ton père spirituel. Ton père spirituel va te remonter les bretelles. Tout à l'heure, tu vas effacer ta prédication. Tu vas effacer ça. Tu ne vas plus jamais prêcher comme ça. Parce que les gens évoluent dans un consortium, dans un cartel spirituel, où on ne doit pas faire ce genre de prédication. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit dite sans maquillage. Alléluia. Sans anesthésie. Il faut qu'elle soit dite de façon crue et de façon brutale pour sauver des âmes de manière urgente. Alléluia. Dieu veut que tu sois sauvé. Pas demain, mais dès aujourd'hui. Il te faut alors la vérité. On peut avancer? Qui comprend mon langage? Qui comprend mon message? Alors si tu es venu ce matin parce qu'on distribue l'argent ici, ce n'est pas la bonne adresse. Si tu es venu parce que ici, ce sont des flatteries, on te flatte. On flatte ton ego, ce n'est pas la bonne adresse. Si tu es venu pour qu'on te donne des paroles doucereuses, non, c'est-à-dire, va en paix,
ce n'est pas ici, tu as fait fausse route. Ici, c'est le marteau, c'est l'épée, c'est le feu. Ici, c'est le marteau, c'est l'épée, c'est le feu. Ici, c'est le marteau, c'est l'épée, c'est le feu. Alléluia. Alléluia. J'ai un ami qui m'a dit un jour, mais mon frère, la façon dont tu prêches là, ton église ne sera jamais remplie. Hein? Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il a tort de dire ça? Tu prêches comme ça, les gens vont te fuir. Ils ne viendront pas. Mais si Christ m'a envoyé pour prêcher pour 2 personnes, alors 2 personnes seront sauvées sous mon ministère. Je préfère sauver 2 personnes que d'envoyer des milliards d'hommes à la GN. Je préfère. Alléluia. Alléluia. Alors que ceux qui reconnaissent que Dieu m'a envoyé comme leur berger, qui s'élèvent, qui acclament notre Dieu. Jésus! Victoire! 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 Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Amen. Alors frère, on s'assoit. On va finir tout à l'heure. On finit tout à l'heure. Donnez-moi 5 minutes. On finit tout à l'heure. Alléluia. On a une lecture en cours? Oui. Allons-y. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voyez-vous, les gens vont se tailler des prédicateurs sur mesure. Alléluia. 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 Amen. Mais on veut que le monsieur la prêche. On aime quand il prêche. Quand il prêche, on est développé. On est développé. On est développé personnellement. On gagne beaucoup d'argent. On se marie et le mariage est bien fait. C'est bien cousu. Le mariage est stylé. On connaît les vrais endroits. Ça va. Mais c'est pas possible. Mais les gens recherchent ces gens de prédicateurs taillés sur mesure. Calibrés de cette manière. Pour flatter l'ego. Les gens recrutent des gens pour prêcher. Parce qu'ils veulent réussir. Ils veulent prospérer. Ils veulent se marier. Ils veulent voyager. Ils veulent avoir des coachs dans ce sens. Mais ce n'est pas la vocation de l'église. Il y a des bureaux dehors qui sont ouverts pour cela. Vrai ou faux? Vrai. Mais tu dis, bon frère, tu viens ici à l'église, tu dis, ah, moi j'ai du dollar. Je vais échanger ça en CFA. Mais vous me voyez. Comment tu peux venir à l'église avec le dollar pour dire que tu vas venir faire échange ici à l'église pour avoir CFA? C'est pas possible, ce n'est pas un lieu d'échange ici à l'église. L'église est un lieu pour la vie éternelle. Amen. La mairie est faite pour se marier. Je peux avancer? Je peux avancer? Amen. Les entreprises sont faites pour recruter, pour travailler. Mais ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Si aujourd'hui, il y a encore des vautours, des renards dans l'église, qui viennent pour commercer dans l'église, comme mon maître l'a fait hier, en prenant le fouet pour les mettre dehors, je prendrai encore le fouet et je les mettrai dehors par mes prédications. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alors frère, faites attention à la façon dont vous écoutez le message. Parce que cela dépend. Cela engage votre foi et votre destinée. Je vais manger, je vais boire. Mais ton Dieu te dit, en Matthieu 6, 31, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste là, je vous donne. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, on va chercher d'abord à manger, à boire, à nous habiller, à travailler, à prospérer, à avoir des enfants, à nous marier. Et quand on aura tout ça, on viendra adorer Dieu. Qui a une fois vu ça? Un homme qui est à l'aise n'adore pas Dieu. Pourquoi? Frère, quand tu n'as pas l'argent, tu as beaucoup d'idées, tu es riche dans la tête. C'est pas ça? Moi, voilà, quand j'aurai l'argent, voilà ce que j'ai fait. Je vais faire tel chose, tel business, ça prospère, c'est bien. Voilà, je vais construire une maison pour ma maman. Je vais faire ceci, je vais payer une voiture pour mon petit frère. Quand j'aurai de l'argent, voilà ce que j'ai fait. Mais dès que l'argent arrive, tu regardes la tête de ton petit frère, tu diras un insolent comme ça là. Qui va aider un gars comme ça? Vrai ou faux? Vrai. Amen. Tu regardes ta maman, quand elle marche et puis elle marche un peu penchée. Gola, est-ce qu'elle n'est pas de l'autre côté un peu même? Faut pas y mettre mon argent dans elle et puis y rester au milieu. Hein? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu regardes le business dont tu parlais avant, quand tu n'avais pas l'argent. Et puis tu as dit, oh ça c'est un faux truc. Ah c'est un faux truc, je ne vais pas acheter mon argent à la poubelle.
pas marcher. D'ailleurs, même c'est ce qui rentre dans mon ventre qui est pour moi. C'est ce qui rentre dans mon ventre qui est pour moi. Tu t'assois quelque part, tu fais bien. C'est pas ça? Ça, c'est quand tu as l'argent. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu es riche dans la tête. Tu as écrit déjà au moins 1000 bouquins. Parce que tu as regardé des histoires. Tu dis, ah, moi-même, je dois être un écrivain. Hein. Ça, il doit faire livre pour ça. Tellement c'était chaud sur moi, il doit faire livre. Mais quand tu as l'argent, les idées ont disparu. Parce que tu as autre chose à faire. D'autres chats à fouetter. On peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est ça qui change l'homme. C'est pourquoi il faut adorer Dieu quand tu n'as rien. Quand tu en as, tu as la sagesse pour adorer Dieu. Mais quand tu as tout pour adorer Dieu, tu n'adoreras pas Dieu. C'est pourquoi le message s'adresse aux pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Les pauvres en esprit. Mais il sera difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Un riche. Parce que quand on est riche, on a trop de choses dans la tête. On a trop de choses dans la tête. On a trop de choses dans la tête. Même un riche, c'est difficile pour un riche de se marier. Parce que sa femme, c'est son argent. C'est vrai ou c'est faux? Mais tu as suffisamment d'argent. Quand tu regardes une femme, tu vois un renard. Excusez-moi du terme. Mais les hommes riches, c'est comme ça ils voient des femmes. Ils vont dire non, elle vient pour mon argent. C'est pas ça? Si. Et là, c'est là que tu vas voir que tu as une maman. Tu vas voir que tu as une petite soeur, une grande soeur. Ta petite soeur va dire, femme qui s'habille comme ça là, c'est pour bouffer ton argent, il ne faut même pas l'accepter. La maman va dire, mon fils, j'ai souffert pour toi, hein. Faut pas faire venir manger ton argent, hein. Mais en réalité, tu as plusieurs gardes de corps pour épier les femmes que tu dois prendre. Parce que tu as l'argent. Quand tu as l'argent, tu as problème. Tu n'as pas l'argent, tu as problème. Entre les deux, tu préfères quoi? Je connais votre réponse déjà. Oui, frère. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Et se tourneront vers des histoires. Non, c'est pas Paul qui a dit. D'ailleurs, même Paul là même, ce n'est pas un vrai serviteur. Paul même, c'était un gars bizarre. D'ailleurs, même vous savez, de nos jours, c'est pas comme ça. D'ailleurs, même vous savez, c'est comme ça. L'église a même bon. Si on veut faire comme ça, personne ne va s'en sortir. C'est ça, hable. Les gens préfèrent envoyer l'évangile sur le territoire de l'intellect, sur le territoire de la philosophie, sur le territoire de la politique. Ils vont laisser la parole pour faire autre chose. Ce sont les fables. Alléluia. Des histoires dorment debout. Mais vous, soyez ancrés sur le message de vie. Soyez ancrés sur le message de vie. Soyez ancrés sur le message de vie. C'est ce qui sauve les âmes. Alléluia. Voilà pourquoi, en Acte 19, verset 2, quand Paul a vu les gens qui croyaient en la parole de Dieu, il leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Frère, le début et la finalité de ton adoration, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Quand tu adores Dieu là, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu la marque de Dieu pour le salut de ton âme, le Saint-Esprit? Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, alors fais-toi baptiser. Car quand on est baptisé, c'est pour recevoir le Saint-Esprit, pour être connu dans toute la vérité. Être marqué du sceau de Dieu pour la vie éternelle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé à l'église.